Donc, bienvenue sur ce premier webinaire dans le cadre du partenariat entre Sport Région et le programme Passion Club de la Fédération française de basket. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est de faire un petit tour de ce qu'on peut proposer et des avantages voilà, qu'on peut vous faire, qu'on peut vous proposer dans le cadre de ce partenariat, justement. Donc, je vais tout de suite partager mon écran. Donc, Sport Région, c'est une plateforme de gestion administrative et sportive pour les clubs de sport. On est donc désormais en partenariat avec le programme Passion Club de la fédération. Et Sport Région, donc peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà. Euh, on est donc uniquement dédié aux associations sportives, c'est-à-dire que c'est un service qui va être proposé notamment pour les clubs de basket avec des fonctionnalités qui sont très précises, qui sont adaptées au monde du sport. Un boulanger, par exemple, n'aurait pas forcément les fonctionnalités adaptées. Là, on va vraiment rentrer dans des fonctionnalités très poussées pour les rencontres sportives, par exemple, pour définir les adversaires, les championnats. Donc, vraiment des intitulés de présentation qui sont dédiés au monde du sport. Ça fait maintenant 15 ans qu'on existe et ça fait 15 ans donc, d'expérience et d'échange avec les clubs qui nous ont permis en fait, de construire la plateforme de manière la plus adaptée possible pour répondre aux différents besoins qui peuvent apparaître dans le quotidien d'un club de sport. On se veut simple à prendre en main parce que voilà, on est conscient qu'il n'y a pas de développeurs au sein de chaque club, pas forcément de graphistes non plus au sein de chaque club. Et il faut assurer une bonne continuité saison après saison dans l'administration du club. Donc l'idée, voilà, c'est d'avoir un outil qui soit facile à prendre en main, qui fasse gagner du temps. C'est l'élément moteur. Et avec un aspect collaboratif. Je reviendrai un petit peu sur ce point après. Mais voilà, que ça soit vraiment un espace d'échange et que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice en fait, dans la gestion du club. Et dernier point principal, on va dire, c'est le fait qu'on soit sans publicité, c'est-à-dire que, je reviendrai un petit peu dessus plus tard, mais on a deux versions, une version gratuite et une version premium. Pour ces deux versions, dans tous les cas, il n'y a aucune publicité sur les sites, tout simplement pour une question de confort pour les visiteurs de votre site. Donc voilà, on met aucune publicité sur les sites des clubs. Et bien sûr, on respecte les règles RGPD. Voilà, on est bien conscient que dans les clubs, il y a notamment beaucoup de mineurs. Donc, on s'adapte aussi aux règles spécifiques RGPD pour les mineurs, notamment pour la partie messagerie et tous les autres éléments, bien sûr. Donc maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, dans ce qui va réellement vous intéresser, je pense, les fonctionnalités. Donc on va démarrer hop, pardon, par les fonctionnalités sur la partie sportive, la promotion notamment de l'activité de votre club. Donc pour ça, forcément, il va y avoir la partie site Internet. Donc les sites Internet, pour vous aider un petit peu, notamment au début, ils vont être pré-remplis et pré-configurés dans le sens où à l'inscription, vous allez sélectionner club de basket. Et l'idée, c'est de vous aider à vous projeter un petit peu dans la mise en place dans la mise en place, pardon, de votre site. Donc, on va intégrer des images basket, notamment voilà, pour vous aider à vous projeter. Et par la suite, bien sûr, vous avez la possibilité de modifier le design, d'apporter de la personnalisation. Donc voilà, il y a plusieurs templates qui sont disponibles, notamment sur la version premium. Et vous allez pouvoir ensuite moduler à votre guise tout ce qui va être menu. Voilà, vous organisez vos menus comme vous le souhaitez, vos pages comme vous le souhaitez. Vous allez pouvoir aussi ajouter des widgets pour la page d'accueil. Vraiment avoir un site qui soit à votre image et que vous puissiez mettre en avant les informations que vous souhaitez. Voilà, avoir un site qui soit organisé comme vous le souhaitez. Et on va avoir donc forcément un système de pages libres où vous pouvez organiser le contenu comme vous le souhaitez. Mais surtout, et ça c'est très intéressant, notamment pour gagner du temps, encore une fois, sur la mise en place du site, ça va être tout un système de pages automatisées.
Alors, les pages automatisées, ça va être des pages qui vont se servir de ce que vous renseignez dans votre base de données pour construire des pages qui sont déjà mises en page et voilà, qui vont, encore une fois, vous faire gagner du temps. Si je prends par exemple une page automatisée comme les équipes, voilà, s'il y a l'équipe senior A, la page de cette équipe va faire remonter les news qui concernent uniquement cette équipe, les événements qui vont concerner uniquement cette équipe, les albums photos de l'équipe, et ainsi de suite. Donc voilà, ça permet de mettre en place le site assez facilement et d'apporter du contenu qui soit intéressant pour les visiteurs voilà, de manière très simple et encore une fois rapide. Et donc, le site, encore une fois, est collaboratif, c'est-à-dire qu'il va y avoir un super admin qui va avoir la main sur l'ensemble des fonctionnalités, mais pour déléguer certaines parties, il peut ouvrir des accès à d'autres personnes du club. Donc, ça peut être le webmaster, par exemple, qui va avoir beaucoup de possibilités d'action, on va dire, sur le site. Ça peut après être les animateurs. Donc, c'est un rôle qui est souvent lié au coach, par exemple, pour envoyer les convocations, notamment sur l'application mobile ou voilà, pour animer concrètement le site. Et on peut aussi retrouver les contributeurs. Je reviendrai un petit peu dessus un petit peu plus tard. Mais les contributeurs, ça peut être par exemple le parent d'un adhérent de 7 ou 8 ans voilà, le parent va suivre son enfant sur un match, va prendre quelques photos et va vouloir proposer les photos au club. Donc directement depuis l'application mobile, par exemple, il va pouvoir, avec son rôle de contributeur, proposer du contenu au club qui va ainsi pouvoir alimenter son site avec des photos apportées par ses adhérents ou par les personnes qui peuvent graviter autour du club. Donc, ça permet vraiment d'avoir un site qui est vivant et qui est surtout vivant avec ce qui est amené comme contenu de ses adhérents. Après, donc, on va avoir là un élément central dans la vie associative, notamment dans la vie sportive pour les clubs. Ça va être toute la partie gestion des événements. Et là, encore une fois, donc, comme je disais, ça fait maintenant 15 ans que Sport Région existe. Et ces 15 années d'expérience, elles nous ont permis d'affiner réellement notre outil de gestion des événements. Donc, on va déjà pouvoir proposer plusieurs types d'événements. Ça va être les événements sportifs, par exemple, festifs, administratifs. Et ces types d'événements vont débloquer certaines fonctionnalités qui y sont liées. Par exemple, si je prends un événement sportif, on va pouvoir avoir comme fonctionnalité euh, voilà, l'ajout la précision de l'adversaire qu'on va rencontrer, la journée de championnat, le championnat d'ailleurs qui est concerné par la rencontre. Donc voilà, ça permet de construire des événements de manière un petit peu plus affinée. Et après, ce qui va être intéressant aussi, c'est de suivre un petit peu les inscriptions et les présences sur l'événement. Donc, ça peut être simplement des convocations, comme je l'évoquais tout à l'heure, convocations qui pourront ensuite être envoyées soit par mail, soit sur application mobile. Mais on peut aller plus loin. Ça peut être, par exemple, pour le repas de fin de saison d'un club. Si le repas est payant, par exemple, on va pouvoir mettre un formulaire directement sur l'événement dans lequel on va renseigner, voilà, est-ce que je m'inscris tout seul, est-ce que j'inscris toute ma famille, et je peux payer ensuite directement le repas de l'événement de, sur la gestion de l'événement. Excusez-moi, j'ai encore un petit peu de monde qui arrive. Hop, voilà. Donc voilà, vraiment avoir un suivi des inscriptions sur les événements. Et on peut après affiner encore une fois toute cette gestion de l'événement en pointant les présents, en gérant le covoiturage, en gérant les quotas de place, parce que si je reprends l'exemple du repas de fin de saison, si c'est dans une salle, c'est dur de pousser les murs. Donc, on va pouvoir délimiter le nombre de places et ainsi vraiment avoir une gestion poussée de l'événement. Donc ça, c'est pour la partie événement. Je ferai un petit tour ensuite sur un site de démonstration. Ça sera plus parlant, je pense, pour tout le monde. Hop, encore un petit peu de monde qui arrive. Et donc maintenant, on va passer sur la partie vraiment gestion administrative, parce qu'il y a la partie visible, on va dire, du site.
ce qui va vraiment être, voilà, en tant que visiteur, les éléments auxquels on peut avoir accès, mais on va avoir toute une partie qui est un petit peu cachée et qui va permettre d'aller plus loin dans la gestion pure du club. Donc, on va avoir tout ce qui va être autour des adhésions. Donc, encore une fois, comme je disais, au bout de 15 ans d'expérience, chaque année, il y a des clubs qui ont des fonctionnements différents, qui nous font des demandes différentes. Et ça nous a permis de développer des fonctionnalités qui soient vraiment, encore une fois, poussées et qui nous permettent de vous proposer des formulaires sur mesure. En tout cas, voilà, vous pouvez constituer les formulaires comme vous le souhaitez. Si vous aviez un formulaire papier, par exemple, auparavant, l'idée là, c'est que le logiciel, que Sport Région, s'adapte à la manière dont vous gériez vos adhésions auparavant et non l'inverse. Ce n'est pas à vous de vous adapter aux solutions proposées. Ça va être à Sport Région de s'adapter à ce que vous pouvez proposer. Donc, on va avoir voilà, la possibilité de gérer plusieurs tarifs d'adhésion. Est-ce qu'il y a des remises famille, par exemple? Voilà, vraiment quelque chose de sur mesure. Et après, tout ce qui va être gestion des certificats médicaux, puis le paiement en ligne. Alors, ça peut être aussi le paiement par chèque ou espèce, ou les chèques ANCV aussi, si vous décidez de les accepter. Mais on va pouvoir aussi proposer le paiement directement sur le site et moduler aussi ce paiement en faisant du paiement différé, du paiement fractionné. Et voilà, donc vraiment avoir le processus complet d'adhésion directement sur le site qui vous permettre d'avoir une vue d'ensemble du suivi de vos adhésions. On va ensuite avoir la comptabilité. Donc la comptabilité, là, l'intérêt, ça va être de faire ressortir tous les différents éléments. Donc vous allez pouvoir retrouver dedans les éléments de votre boutique, les éléments de vos adhésions, vos produits les produits d'événements aussi, comme je disais tout à l'heure, le repas de fin de saison du club. Tout ça, en fait, ça va permettre de préconstruire la comptabilité. Ça va se ranger dans les bonnes cases et ça va vous permettre de simplifier la gestion comptable de votre club. Donc, ça peut être simplement une gestion de trésorerie, mais on peut aller beaucoup plus loin et avoir une comptabilité complète qui va jusqu'à sortir les bilans, les comptes de résultats, les fichiers d'écriture comptable. Voilà, et c'est des documents qui, par la suite, peuvent être utilisés dans le cadre d'une demande de subvention, par exemple, ou si malheureusement le club a des problèmes financiers, ça peut être des documents aussi valables en cas de contrôle financier du club. Donc voilà, vraiment une comptabilité qui est complète. Et encore une fois, l'intérêt d'avoir tous les flux marchands qui peuvent avoir lieu au sein du club, ça va simplifier la gestion comptable. Donc maintenant, on va rentrer un petit peu dans le rôle des adhérents, la gestion des adhérents, qui est quand même un point très important dans la vie du club. Donc, on va avoir forcément une base de données sur les contacts. Et je ne parle pas uniquement des adhérents, mais vraiment de l'ensemble des contacts. Parce que s'il y a une personne qui s'inscrit, par exemple, à un événement que vous organisez, mais qui n'est pas adhérent, cette personne, il faut bien par la suite pouvoir la contacter. Donc, ça va créer automatiquement une fiche de contact pour cette personne qui va se retrouver dans votre base de données. Et par la suite, vous pouvez forcément préciser qui est adhérent, qui ne l'est pas et aller plus loin en précisant qui est président, qui est trésorier. Voilà, définir les rôles associatifs de chacun depuis votre base de données. Et pour, encore une fois, gagner du temps, vous pouvez faire un import directement de vos contacts directement dans la base de données. Ça va vous permettre voilà, d'avoir... c'est un import simplifié qui va vous permettre de mettre dans les bons champs les coordonnées de vos différents adhérents dans un premier temps et contacts externes aussi si vous en avez. Autre élément important, ça va être la gestion des parents et des enfants. L'idée, comme je disais tout à l'heure, on est très vigilant sur la partie RGPD et on est conscient qu'un enfant ne peut pas se créer un compte avant un certain âge. Donc, ce qui va être très intéressant là avec cette gestion des parents et des enfants, c'est de faire une liaison entre les fiches de contact du parent et de l'enfant.
Et comme ça, on va pouvoir, si l'enfant est convoqué sur un match, par exemple, ça va être le parent qui va recevoir la convocation. Donc, donc voilà, c'est toute une gestion autour des liaisons entre les fiches qui permettent, encore une fois, de respecter les RGPD, mais aussi de fluidifier un petit peu les échanges au sein du club. Et pour mettre en avant tout ce monde, on va pouvoir constituer un organigramme. Donc, l'organigramme, ça peut être par exemple une page automatisée, comme je disais tout à l'heure. Donc, en attribuant des rôles associatifs à chacun dans la base de données, on va constituer naturellement l'organigramme. Mais vous pouvez aussi définir un organigramme libre et le construire comme vous le souhaitez. Ensuite, vous allez pouvoir gérer vos équipes. Donc, pour les équipes, on va pouvoir forcément inscrire chaque personne dans l'équipe correspondante. Mais on va pouvoir aller un petit peu plus loin aussi en précisant qui va être coach, qui va être encadrant, qui va être joueur. Et vous allez pouvoir, voilà, ce que je disais tout à l'heure avec les pages automatisées, lier cette équipe à des événements, à des news, à des documents. Et ainsi, un adhérent qui fait partie de telle équipe va pouvoir très facilement avoir accès aux informations qui qui le concernent directement. Donc, ça permet à chacun d'avoir en un coup d'œil une vue sur les événements à venir qui le concernent, d'avoir une vue sur les documents qui pourraient l'intéresser directement. Donc voilà, l'idée, c'est d'avoir un système de flux en fait entre les différents éléments de la base de données du site et de simplifier encore une fois la gestion du club par ces moyens-là. Et pour les équipes, vous allez aussi pouvoir gérer votre composition d'équipe voilà, qui va commencer le match ou qui va commencer sur le banc. Donc voilà, pour la partie gestion des équipes. Encore une fois, je montrerai un petit peu après sur un site de démonstration comment ça s'organise. Ça sera encore une fois plus parlant. Et donc, je parlais tout à l'heure de l'aspect collaboratif du site. L'idée, ça va être d'engager un petit peu ces contacts dans la vie du club. Et donc, pour cela, voilà, je parlais un petit peu tout à l'heure du rôle de contributeur. Je ne vais pas revenir dessus spécialement, mais ce rôle de contributeur voilà, va permettre de faire vivre le club et d'augmenter les interactions qu'il peut y avoir entre le club et ses adhérents, ou même plus largement avec toutes les personnes qui peuvent graviter autour du club. Les rôles associatifs, donc comme je disais tout à l'heure, ça va permettre de préciser un petit peu les fonctions de chacun au sein du club. Et on va pouvoir après avoir une gestion des documents internes, mais aussi des commissions, ce qui permet d'avoir voilà, tous les éléments n'ont pas forcément une vocation à être visibles à tous les visiteurs du site. Donc, l'idée, c'est d'avoir une partie en interne. En fait, depuis depuis l'espace d'administration de votre site, vous allez pouvoir gérer vos commissions et les documents qui n'ont pas vocation à être visibles du grand public. Donc, ça permet notamment, si vous avez un événement assez important prochainement, d'avoir un échange sur les différents documents qui peuvent avoir un impact sur l'événement. Je parlais aussi tout à l'heure de l'application mobile. Là, je ne vais pas pouvoir vous la présenter aujourd'hui parce qu'on va un petit peu manquer de temps, mais pour vous donner une petite idée, donc voilà, par exemple, le fil d'actualité du club. On va retrouver donc toutes les news, tous les événements, et vous n'avez pas besoin de les inscrire sur l'application mobile. En fait, votre site et l'application mobile vont communiquer entre elles. Donc, une news qui est ajoutée sur votre site va apparaître directement sur l'application mobile. Là, c'est par exemple typiquement le cas pour la news qu'on voit à l'écran. Ça va être pareil également pour le calendrier. Donc, vous allez avoir vos différents événements qui vont apparaître. Vous pouvez avoir après la gestion des inscriptions à votre événement. Vous allez pouvoir aussi créer vos événements directement sur l'application mobile. Donc là, c'est exemple pour un événement, mais vous pouvez aussi créer vos news, par exemple, directement sur l'application mobile. Et l'idée, c'est d'être proche du terrain. Donc, on va pouvoir aussi directement avoir
une vue sur les convocations, savoir un petit peu qui est présent, qui est absent, et éviter d'envoyer des SMS à tout le monde en dernière minute pour savoir qui sera à l'heure au match. Donc voilà, l'application mobile, on l'a revue en fin d'année dernière intégralement. Et l'idée à moyen terme, ça va être de retrouver la plupart des fonctionnalités qu'on va proposer sur le site sur l'application mobile également. Toujours dans l'idée d'avoir voilà, une vision claire sur les différents éléments de votre club. Donc on va intensifier le développement de cette application mobile prochainement. Donc voilà, c'était un petit peu pour faire le tour des différentes fonctionnalités qu'on propose. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour sur un site de démo. Ça sera plus parlant pour tout le monde. Donc voilà, typiquement un exemple de site sport région. Donc comme je disais tout à l'heure, on va avoir tout un système ici de menus et de pages. Bien entendu, tout ça, ça va être modulable. Et après, vous allez avoir un système de widgets qui va vous permettre de créer le site comme vous le souhaitez, de le mettre en page comme vous le souhaitez. Donc, ça peut être le widget sur les news que vous souhaitez mettre en avant, le widget à la une. Si vous êtes en période d'adhésion, vous pouvez mettre votre formulaire directement ici. Les news, les derniers résultats, la boutique du club, les dernières photos. Et dans le cadre du partenariat avec la Fédération française de basket, on propose aussi de remonter directement les informations de la fédération sur le site de votre club, donc notamment avec le widget actualité de la fédération. Et donc, c'est un widget qui se met à jour automatiquement et qui vous permet d'avoir une vue sur les dernières actualités de la fédération. Donc ça, c'est le premier avantage lié directement au partenariat. Pour continuer un petit peu sur la présentation du site, avant d'aller dans l'espace d'administration, je vais vous montrer quelques exemples de pages automatisées dont je parlais tout à l'heure. Donc, par exemple, pour les équipes, si je vais sur l'équipe minime féminine, on va avoir ici les derniers résultats de cette équipe-là, les prochains événements, les membres de cette équipe, donc l'entraîneur, les joueuses, les convocations, les dernières news, les dernières photos, le calendrier des événements à venir. Donc voilà, ça, en tant que membre de l'équipe, par exemple, ça permet d'avoir une vue directe sur les éléments qui vont concerner. Donc ça, typiquement, c'est un exemple de page automatisée qui va venir se nourrir en fait de ce que vous aurez renseigné en base de données pour constituer cette page qui est justement déjà mise en page. Dans les autres exemples, on peut avoir aussi, par exemple, les news. Donc voilà, ça va répertorier les différentes news que vous aurez publiées et en faire une page automatisée que vous pouvez ensuite filtrer soit par équipe, soit par saison. Voilà, ça peut être pour la boutique également. Donc, par exemple, si vous voulez voilà, vous renseigner simplement vos produits dans votre base de données et vous pouvez ensuite voilà, gérer votre boutique très facilement. Donc, c'était simple. Je ne vais pas faire le tour de toutes les pages. L'idée, c'était simplement de vous montrer un petit peu à quoi ressemblait le système de pages automatisées. Si pour la partie graphisme, vous avez aussi un bouton ici, où on va proposer quelques couleurs qui se marient bien ensemble, mais que vous pouvez ajuster selon les couleurs de votre club, voilà, pour que ça aille bien avec votre logo. Vous allez pouvoir directement modifier vos couleurs ici. Vous pouvez aussi ajouter une image de fond ou simplement modifier la couleur de fond. Gérer l'entête, est-ce que vous voulez afficher votre logo? Est-ce que vous voulez mettre une image de bandeau? Ce qui n'est pas le cas là sur cet exemple, mais qui figurerait ici. Donc voilà, vous avez déjà ici quelques outils pour mettre en page votre site. Maintenant, ce qui va être très intéressant, c'est d'aller voir dans l'espace d'administration. Donc pour ça, une fois connecté, il suffit de cliquer sur le bouton présent ici, en haut, et on va se retrouver donc, dans l'espace d'administration. Donc dans l'espace d'administration, le premier point, ça va être ici. On va avoir un petit bouton qui est « Voir le site ».
et qui permet, quand vous faites des manipulations dans votre espace d'administration, de retourner voir directement sur votre site les modifications que vous avez pu apporter. Donc ça, c'est un bouton qui peut être très utile et qui figure sur toutes les pages de l'espace d'administration. Donc voilà, pour faire un petit peu le tour de cette admin, vous allez retrouver ici donc, un menu avec les différentes actions. Donc, par exemple, pour contenu, vous allez pouvoir gérer tout ce qui est news, événements, albums photos. Tout ce qui est dans cette partie-là, en fait, on va retrouver tous les éléments pardon, qui vont être directement visibles sur le côté visiteur du site. Donc, si je prends par exemple une news, voilà, on va pouvoir avoir la liste de toutes nos news. On va pouvoir aussi les filtrer. On va pouvoir les filtrer par équipe, par saison, voir celles qui sont en ligne ou hors ligne. Et on va pouvoir gérer ici directement quelles news on veut mettre en avant, donc soit en les mettant à la une. Donc à la une, si je reviens sur le site, ça va être par exemple les news qui vont figurer ici, ou alors les punaiser pour qu'elles apparaissent en haut de la liste, comme par exemple ici. Et donc ça, cette mise en page dans l'espace d'administration, on va la retrouver, elle est commune à la plupart des actions que vous pouvez avoir. Donc, ça va être les news, ça va être les événements, les albums photos, par exemple. Et vous allez pouvoir à chaque fois avoir un bouton modifier ici. Donc, vous pouvez forcément en ajouter une, mais on va partir d'une qui est déjà construite. Donc, on va aller sur modifier. Et là, on va retrouver la page de gestion de la news en question. Donc, est-ce que je veux la mettre hors ligne ou en ligne, par exemple? Et elle est constituée un petit peu comme pour ce qui va être événements ou les autres pages de la gestion de votre site. On va avoir ici toute la gestion du contenu, donc le texte, le titre, l'image d'illustration. Est-ce que je veux associer à cette page un document ou un album photo? Et on va avoir aussi pas mal d'options sur le côté. Donc, ça va être la date de publication, la date de dépublication aussi, si c'est un événement, si c'est une news que vous voulez voir apparaître que ponctuellement. Est-ce que vous voulez la lier à une équipe en particulier? Donc, c'est comme ça notamment qu'on va pouvoir ensuite retrouver cette news sur la page automatisée de l'équipe que vous aurez sélectionnée. La lier à une saison sportive, la lier à une section. Et après, on va retrouver ici les options de visibilité et d'accessibilité à la news. Donc là, on va retrouver à nouveau la possibilité de la mettre à la une ou de la punaiser. Mais on va aussi pouvoir rendre la news privée. Et ce qui permettra, voilà, si c'est une news qui n'a pas vocation à être visible du grand public, ça permet voilà, en fait, il faut avoir un compte et être connecté au site pour pouvoir y avoir accès. Donc voilà, vous avez plusieurs options sur le côté. Et cette mise en page est commune, encore une fois, à la partie événement. Donc, on va continuer un petit peu justement avec cette partie sur les événements. Donc là, on va retrouver directement tous les événements à venir. Et vous allez avoir ici une vue d'ensemble de ces événements. Encore une fois, est-ce que vous souhaitez en mettre certains à la une? Est-ce que vous souhaitez en punaiser certains? Et vous allez pouvoir rentrer un petit peu plus dans le détail de l'événement en allant ici, voilà, préciser les différentes caractéristiques de l'événement. Donc forcément la date. Est-ce que c'est un événement récurrent? Ce qui peut être pratique notamment pour les entraînements, éviter de créer un événement chaque semaine. Ben voilà, il vous suffit de mettre par exemple un événement le mercredi à 18h30 et de faire en sorte que ça soit une récurrence hebdomadaire jusqu'au, par exemple, jusqu'au 15, ça va être tous les mercredis. Donc voilà, un événement va se créer maintenant tous les mercredis directement sans que vous ayez une nouvelle action à faire chaque semaine. Donc ensuite, on va voir le lieu de l'événement. On va avoir voilà, une description de l'événement, une illustration, la possibilité d'ajouter une illustration. Gestion du covoiturage aussi, si vous voulez mettre un point de ralliement. Et vous allez avoir aussi, là, donc, comme je disais tout à l'heure, on va adapter les fonctionnalités aussi au type d'événement. Donc, le type d'événement, vous pouvez le sélectionner ici. Là, on est sur un événement sportif, par exemple. Vous allez pouvoir gérer donc tout ce qui va être coupe et championnat.
Donc voilà, on va pouvoir sélectionner ici une coupe ou un championnat. Ici, gérer l'adversaire, définir la journée qui est concernée par l'événement. Et on va pouvoir associer à l'événement soit un document, soit un album photo, par exemple. Donc voilà, on va pouvoir, encore une fois, en retrouver un petit peu la même structure que pour la gestion d'une news. Ça vous permet de voilà, de ne pas chercher à chaque fois où se trouve tel ou tel élément. Pardon. Et voilà, de la même manière, on peut lier à une équipe, lier à une saison, définir sa mise en avant, et ainsi de suite. Et pour les événements, ce qui va être intéressant, ça va être de gérer les participants. Donc, on va pouvoir ici avoir plusieurs modes d'inscription. Ah, excusez-moi. Hop là, excusez-moi. On va avoir ici plusieurs modes d'inscription. Donc là, on est sur un système de convocation avec des boutons «Je serai présent» ou «Je serai absent», par exemple. Mais on peut aller plus loin. Je parlais tout à l'heure du repas de fin de saison du club. Et ben, par exemple, on va pouvoir faire une inscription avec un panier. Donc pour cela, on va pouvoir sélectionner un formulaire d'inscription, celui-ci par exemple. Et on va pouvoir ici renseigner hop, le repas, le prix du repas, voilà, combien de places il peut y avoir sur cet événement. Et comme ça, les visiteurs de votre site pourront directement depuis l'événement remplir le formulaire et payer le repas. Et une fois qu'on a vu tout ça, on va avoir aussi, hop, alors ça c'est parce que je n'ai pas enregistré. Et donc par la suite, vous allez pouvoir gérer vos participants à l'événement avec une vue d'ensemble voilà, des présences, des personnes qui n'ont pas encore répondu ou des personnes qui ne pourront pas être présentes. Là, ça vous permet d'avoir une vue globale. Et pour gagner du temps, vous pouvez directement ajouter par équipe. Si vous avez lié l'événement, par exemple, à une équipe, vous pouvez ajouter les 7 personnes d'un coup qui vont se retrouver ici. Et si vous souhaitez envoyer une convocation, vous avez ici le bouton qui vous permet de convoquer tout le monde d'un seul clic. Voilà, donc excusez-moi, je passe assez rapidement, mais pour avoir le temps de vous montrer tous ces éléments, un petit temps de questions et réponses aura lieu à la fin si vous voulez quelques précisions sur tout ça. Donc voilà pour la partie news et événements. Je vais vous montrer un petit peu aussi comment organiser le site. Donc là, ça va être la partie menu et page. Donc on va pouvoir ici avoir un système de cliquer et glisser qui vous permet d'organiser le site comme vous le souhaitez. Si par exemple, là, c'est la page d'accueil en général est en premier, mais vous pouvez très bien la mettre là si vous le souhaitez. Pareil pour les pages que vous pouvez déplacer facilement. Et je parlais tout à l'heure des pages automatisées. Donc pour cela, il suffit d'ajouter une page et vous pouvez soit sélectionner une page libre dans laquelle vous pourrez gérer la mise en page, le texte, les images comme vous le souhaitez, mais aussi utiliser les différentes pages automatisées qu'on propose. Donc voici celles voilà, qui n'ont pas encore été utilisées sur le site. Mais si je prends par exemple voilà, la page automatisée sur les équipes, on va la retrouver ici. Ça peut être les news, les événements. Voilà. Donc là, la plupart des pages présentes sont justement des pages automatisées. Et toujours pour la mise en page du site, on va avoir ici le système de widgets qui va vous permettre d'organiser la page d'accueil comme vous le souhaitez. Donc, ça va être voilà, je montrais un petit peu tout à l'heure le widget à la une, le widget pour les adhésions et les dernières news. Voilà, de la même manière, vous pouvez réorganiser votre site comme vous le souhaitez en déplaçant les widgets. Et là, vous avez la possibilité aussi d'avoir des widgets libres si vous souhaitez mettre simplement un texte sur la page d'accueil de votre site. Donc voilà, c'est des éléments qui vous permettent d'avoir une mise en page comme vous le souhaitez. Donc voilà pour la partie contenu. Il y a d'autres éléments, bien sûr, mais je vais pas avoir le temps de tous vous les montrer
sur ce webinaire. Je voudrais vous montrer quand même la partie gestion des contacts. Donc pour ça, on va passer dans Contact et adhésion et la page Tous les contacts. Et là, vous allez retrouver la liste de toutes les, voilà, vos adhérents ou les personnes qui peuvent graviter autour de votre site, de votre club, pardon. Donc, vous allez avoir rapidement une vue sur leur adresse mail, sur leur téléphone portable, si vous souhaitez les contacter. Et si vous voulez aller voir la fiche d'une personne, vous pouvez simplement cliquer ici et vous allez avoir la possibilité d'avoir une vue sur l'ensemble des coordonnées de la personne en question, modifier son rôle administratif, son rôle sportif aussi, si par exemple cette personne est arbitre, et avoir un historique aussi de sa présence au sein de votre club. Vous allez aussi pouvoir, voilà, dans le cadre d'un adhérent mineur, vous pouvez aussi directement ici renseigner le parent. Donc, voilà. Là, par exemple, si je prends le cas d'une personne qui est déjà inscrite sur le site, et vous allez pouvoir préciser que cette personne reçoit les convocations qui sont qui sont destinées à l'enfant. Voilà. Donc, vous allez pouvoir ici gérer, voilà, aussi inscrire la personne au sein d'une équipe en particulier. Et vous allez pouvoir l'inviter à devenir contributeur directement sur la page qui se retrouve ici. Donc voilà, en l'invitant, voilà, vous pouvez aussi appliquer des actions sur vos contacts en cochant la case et en utilisant ce menu déroulant pour voilà, changer le rôle, par exemple. Et si dans le cas où il y aurait beaucoup de contacts au sein de votre association, vous pouvez aussi ici filtrer est-ce que je veux simplement les adhérents du club? Est-ce que je veux que les adhérents du club? Et vous pouvez comme ça avoir une vue simplifiée sur sur les personnes que vous souhaitez. Voilà, il y a plusieurs filtres qui vous permettent ça. Donc, voilà, je vais m'arrêter là pour la présentation. Je vais quitter le partage d'écran. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Hop. Voilà. Est-ce que vous avez quelques questions? Je ne vais pas plus loin pour l'instant dans la présentation. Si vous avez des questions, notamment sur la partie gestion commerciale, sur la partie comptabilité, n'hésitez pas à les mettre dans la, dans la boîte de discussion pour que je puisse vous montrer au fur et à mesure. Ah, on va avoir, Awen Collin de la fédération qui va pouvoir également vous dire quelques mots sur le partenariat. Hop. Alors oui, je vais te donner la parole. C'est bon, Awen, normalement, tu peux activer ton micro et ta caméra si. Super. Merci Florian. Bonjour à tous. Désolée d'être arrivée en retard tout à l'heure, mais j'ai pu reprendre la réunion en cours de route. Je vous laisse le temps de d'écrire vos questions et comme ça, Florian pourra y répondre juste après. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Voilà, juste pour vous représenter un peu le partenariat. Donc, Sport Région a intégré le programme Passion Club il y a quelques mois. Le programme Passion Club, c'est un programme qui regroupe plusieurs solutions qui doivent vous faciliter le quotidien sur différents thèmes, à savoir la communication, on est pile dedans, sur l'aspect administratif, la gestion de votre association. Ça peut être sur le fait de générer des nouvelles recettes ou de vous équiper tout simplement en son, etc. Et donc, Sport Région nous a rejoints puisque on a considéré que la solution était complète et répondait à vos besoins.
besoin. Alors, comment ça marche chez nous? On teste les solutions de notre côté. On les fait tester auprès de dirigeants de clubs ou de comités ou de ligues. Et donc, si le test, entre guillemets, est concluant, on l'intègre. Et donc, ça a été évidemment le cas pour Sport Région, à savoir qu'on travaillait déjà depuis quand même des années avec Sport Région sur l'aspect purement site internet. Mais voilà, ils ont réussi à se développer pour répondre à vos besoins qui étaient présents en termes de gestion d'associations et d'équipes sportivement, etc., comme vient de nous présenter Florian. Donc nous, c'était tout à fait cohérent de les intégrer, d'autant plus qu'ils ont fait un beau geste en vous offrant une offre particulière qui est réservée aux structures de la Fédération de basket. Donc, on les remercie vraiment pour ça. Et ce qui nous a aussi, et c'est important que je le dise, ce qui nous a vraiment plu chez Sport Région, c'est cet aspect d'accompagnement qu'ils ont auprès de nos structures. Donc, au-delà du fait de vous faire une offre sur l'abonnement, il y a vraiment un accompagnement de nos structures dans l'établissement en fait, de votre site internet, dans la structuration pour vous aider à communiquer le plus clairement possible auprès de vos licenciés, mais aussi en interne et vraiment de manière externe auprès de tous vos adhérents et autres. Donc voilà pour mon intervention. Je vais pas prendre la parole plus longtemps, mais voilà, vous dire que nous, on est très satisfaits du partenariat avec Sport Région et que, encore une fois, s'ils ont intégré le programme Passion Club, c'est parce qu'on est convaincu de cette solution dans nos structures au quotidien. Merci. C'est bien résumé. Merci pour ce signe de confiance, encore une fois. Donc, voilà, merci d'avoir pris le temps de ces quelques mots. Donc oui, voilà, j'attendais justement que tu prennes la parole pour revenir un petit peu sur les avantages du partenariat pour les clubs, sur ce qu'on a mis en place ensemble. Donc voilà, juste avant les quelques questions, je voudrais... hop, désolé, voilà. Je voudrais revenir sur les avantages qu'on peut proposer dans le cadre de ce partenariat. Donc, ça va être notamment un tarif préférentiel sur l'abonnement premium. Je disais tout à l'heure qu'on avait deux versions, une version gratuite et une version premium. La version premium de base est à 129 € par an. Et là, dans le cadre de ce partenariat, ça va être un tarif à 99 € par an. Et un autre élément qui va être intéressant grâce à ce partenariat-là, ça va être que vous pourrez retrouver vos compétitions et vos résultats FFVB directement sur votre site. Si je reprends par exemple l'exemple du site, on va avoir ici compétition FFVB. Donc encore une fois, c'est une page automatisée qui est alimentée par les données qui nous sont transmises par la fédération. Et vous allez pouvoir retrouver uniquement les compétitions qui vous concernent très, très facilement avec votre club qui va être indiqué et un accès voilà, aux informations sur l'événement. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on a pu mettre en place avec la fédération dernièrement. Plusieurs clubs l'utilisent déjà et en sont satisfaits. Donc on va continuer en ce sens et essayer d'avancer ensemble avec la fédération pour vous proposer un service qui vous fasse gagner le plus de temps possible, notamment pour renseigner vos résultats chaque week-end. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a pu mettre en place tout dernièrement. Et par contre, c'est un petit peu comme les webinaires. Donc là, aujourd'hui, c'est le premier. D'autres seront peut-être et certainement organisés à partir de la prochaine rentrée sportive en septembre. Donc voilà, si vous avez des questions en particulier, ça vous permet de les poser directement et de vous montrer Tu veux, Florian, je te lis les questions, comme ça tu peux y répondre directement. Alors, Ouais. il y a Jean-Yves qui nous demande bonjour, est-ce qu'il y a des frais sur les transactions bancaires?
Alors, sur les transactions bancaires, en fait, on est en partenariat avec le Crédit Mutuel. On est agent de PSP, agent prestataire de paiement. Donc, on est contrôlé pour ça. Oui, au niveau des frais, on est à 1,5% sur les transactions bancaires. D'accord. Alors ensuite, bonjour, c'est Steve Gauthier qui nous demande si la partie adhésion est censée substituer au site FBI. Alors moi, je peux répondre à ça. Non, Oui, ça ne substitue pas. En revanche, comme l'a dit Florian, on a créé un lien entre Sport Région et FBI qui vous évite la double saisie, en fait. Et vos informations seront disponibles directement dans Sport Région sans que vous ayez à tout retaper. Voilà. voilà. L'idée, c'est, encore une fois, on en est au, euh, au début de ces liaisons entre la fédération et Sport Région. Donc voilà, l'idée, ça va être justement de répondre à ce type d'attente. Oui. Oui. Alors ensuite, on a Swazik. Peut-on saisir un championnat en entier où il faut faire match par match, idem pour entrer les adhérents? Bah, du coup, c'est ce qu'on vient de dire aussi. Le lien qui existe entre Sport Région et FPI fera que vous n'aurez plus à le faire. Ça sera automatique. Et pour, Est-ce qu'il y a un module de... Ah pardon, Florian, non, pardon. Et tu voulais... simplement, oui, parce que j'étais sur la page tous les contacts, vous avez ici un bouton qui permet d'importer directement votre base voilà, de l'ensemble de vos contacts. Parce que sur FBI, il peut y avoir uniquement les adhérents. Si là, vous avez des personnes externes au club, vous pouvez aussi importer voilà, la fiche, une fiche complète sur l'ensemble de vos contacts. Alors ensuite, on a Steve Gauthier qui nous demande est-ce qu'il y a un module de gestion des plannings, tour de salle, etc. Alors, tour de salle. Je pense que Steve, votre question, c'est notamment au sujet des bénévoles, savoir s'il y a des plannings pour savoir qui fait la table de marque ce week-end-là, qui est en charge de la buvette, etc. Je pense que c'est à ce niveau-là, Florian. Oui, oui, oui. Et ben, ça, on peut. Pour les événements, on peut attribuer hop, voilà, on va pouvoir directement dans excusez-moi, j'ai un petit trou de mémoire, mais oui, on peut définir les personnes qui vont, voilà, qui vont nettoyer le vestiaire, par exemple, après le match. Et on peut aussi avoir ici tout ce qui va être planning des réservations pour tout ce qui va être cours et équipement réservable. Si par exemple, alors, il y en a pas encore sur ce site de démo, mais si par exemple vous avez des cours individuels ou même pour une équipe, vous pouvez pardon, mettre directement votre cours ici, définir de quand à quand il aura lieu. Voilà, vous avez vraiment un planning qui va vous permettre d'organiser vos séances et vos entraînements, par exemple, assez facilement. Super. Ensuite, on a Stéphane qui nous demande s'il y a un moyen de simplement partager des news photos sur les réseaux sociaux. Oui, alors ça peut être, si je prends par exemple une news, on va avoir ici un bouton qui va vous permettre sur Facebook ou sur Twitter notamment de générer. Alors, je ne sais pas si ça va s'afficher dans le partage d'écran. Je ne sais pas si. Ah ouais, est-ce que vous voyez la petite fenêtre qui s'est ouverte? Oui, tout à fait. OK. Donc voilà, ça permet d'avoir une news qui est déjà mise en page, en fait, qui est déjà prévue pour être publiée sur Facebook. Vous pouvez rajouter votre texte et directement la publier depuis Sport Région. Donc ça Super. marche pour les news, mais aussi pour les événements, par exemple. Si justement vous avez un événement important et que vous voulez rassembler un maximum de personnes, ça vous permet de le faire assez facilement. Si vous avez un gros derby. Là, par exemple, oui. Ok. Et du coup, il y a Steve qui rebondit sur cette question en demandant si c'était même possible de faire de l'interfaçage avec des messageries type WhatsApp. Alors, avec WhatsApp, non, on n'a pas de liaison, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on pourrait envisager. Par contre, on a une messagerie instantanée
qui est accessible juste ici. Alors là, je suis sur mon compte, je ne vais pas ouvrir, mais alors, voilà. Donc, voilà, qui va vous permettre soit de créer une nouvelle discussion, donc d'une personne à une autre, soit directement, soit par cercle, en fait. Un cercle, ça va être une équipe. En fait, dès que vous créez une équipe, dès que vous créez un événement, un cercle va vous être proposé pour que vous échangiez directement sur la messagerie instantanée. Et cette messagerie, du coup, est disponible aussi sur l'application mobile. Donc voilà, Ok, l'idée, c'est de parfait. tout centraliser encore une fois. C'est top ça. Ensuite, il y a Stéphane qui nous demande s'il y a une liaison avec la FFBB pour la gestion de licence. Même chose pour la gestion de la saison. Bon, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Du coup, Pour l'instant, on a la partie compétition. Pour la partie licence, il n'y a pas encore de liaison. Voilà, on verra après forcément techniquement comment ça peut s'organiser si des choses sont possibles. Voilà, on verra pour l'instant. En tout cas, c'est pas proposé, en tout cas, pour l'instant. alors ensuite, y a-t-il la possibilité de lier ce programme avec FBI, le site de la FFBB pour les championnats, la page Facebook du club? Bon, je pense que ça reprend un peu Mm. tout ce qu'on vient de se dire. Ouais, Donc les tarifs, on les a évoqués tout à l'heure, mais tu peux peut-être les rappeler, ouais, Florian. ouais, ouais, mais le tarif, donc là, pour un club qui est affilié à la FFBB, donc c'est 99 euros TTC par an. Et je crois de mémoire que c'est au moment de l'abonnement où il suffit de Oui, renseigner le nom de son club ou le numéro de... c'est ça. Ok. Lors de la demande pour passer en premium, en fait. Et avant de prendre la décision, parce que comme je disais, on a aussi une version gratuite qui peut peut-être vous convenir. Dans tous les cas, à l'inscription, vous avez 30 jours d'essai durant lesquels vous avez accès à l'ensemble des fonctionnalités premium. Et donc, ces 30 jours d'essai, voilà, vous pouvez commencer à préparer un petit peu votre site sans qu'il soit référençable en ligne. Et ça vous permet de vous familiariser un petit peu avec la plateforme, de mettre le site en page comme vous le souhaitez avant qu'il soit visible du grand public et de vous faire une idée sur le plan, la version que vous souhaitez. Est-ce que c'est la version gratuite ou la version premium? Voilà, donc, c'est forcément sans engagement, hein. Et donc, vous avez 30 jours pour tout ça. Top. On a Steph qui nous demande s'il y a des possibilités de gérer des clubs liés, CTC par exemple. Florian, les CTC, en fait, c'est des clubs qui se lient. Alors, ça reste deux entités différentes, mais ils ont des équipes, par exemple, des équipes communes, par Oui, exemple. bien sûr, oui. En fait, la gestion du site, enfin, le- vous pouvez, depuis un même compte, avoir des droits d'administration sur plusieurs sites. Donc, si chaque club d'un CTC donc, a son propre site, le même administrateur peut gérer ce site, peut gérer les deux sites, pardon. Et on peut faire des liaisons aussi entre les deux sites au niveau des news, par exemple, si vous souhaitez qu'une news apparaisse sur un site par an, en quelque sorte. Donc voilà, ça permet voilà, il n'y a pas besoin d'un compte par site, en tout cas, si vous avez à gérer une partie administrative au sein de clubs. Si j'ai Super. bien compris le principe des CTC. Ouais, c'est ça. Ensuite, on a Dominique, mais Johan a répondu à la question. C'était par rapport à Piwik Pro, mais du coup, Dominique, je vous laisserai prendre contact directement avec Sport Région qui a mis l'adresse mail à contacter. Ensuite, Stéphane qui nous demande news aussi sur Instagram, TikTok ou uniquement sur Facebook. Alors, ça va être Facebook et Twitter. Instagram, par exemple, prend en compte que l'image. Il y a alors, c'est pour une raison technique que je ne saurais pas vous expliquer là. Mais n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à envoyer votre question sur contact@sportregion.fr. On pourra vous expliquer plus précisément pourquoi, mais c'est
par rapport à Instagram, c'est parce que c'est que l'image qui est prise en compte et ça bloque en fait le relais entre la news et Instagram. On peut pas relayer le texte avec, donc forcément pour une news, c'est un petit peu compliqué. Je pense effectivement, Stéphane, que votre contenu sur Instagram et TikTok n'est forcément pas le même, puisque TikTok, c'est purement de la vidéo, Instagram, c'est purement de l'image photo ou de la vidéo, et que donc on n'est pas sur le même contenu que sur un Ouais, site internet qui va donner beaucoup de texte ainsi que des photos associées. Mais du coup, je pense que le lien ne permet pas, parce qu'effectivement, c'est pas la même communication en général qui apparaît dessus. Donc, je pense que c'est pour ça que Sport Région est limité et que de toute façon, les autres sites internet ne doivent pas le proposer non plus, ouais, c'est puisque ça. les formats sont trop différents. Ouais, voilà, c'est une question purement de contenu qui limite techniquement, quoi. Tout à fait. Pour la gestion des licences, vous avez pourtant dit qu'on pouvait récupérer les adhérents, mais pas le statut de la licence et des paiements. Euh, Comment ça? Alors, je pense que la question, c'est de savoir si ils pouvaient récupérer les adhérents de FBI. Mais alors ça, du coup, Florian, tu nous as dit que ça allait venir, mais que c'était pas encore possible. Alors, bah, il faudrait qu'on revoie ensemble du coup, Awen, sur ce sujet-là. Mais par contre, là, dans l'état actuel, ce que vous pouvez faire, par contre, c'est exporter votre liste depuis FBI et l'importer comme je montrais sur la page des contacts. Vous pouvez, hop, que je retrouve ma souris, juste ici, importer le fichier que vous aurez exporté depuis FBI. D'accord. Donc, du coup, effectivement, Stéphane, vous aurez, je pense, pas le statut de la licence et du paiement. Non, par contre, vous Ça pouvez sera pas importer. suivi. Par contre, le numéro de licence, il peut être importé. Les En champs. fait, ça veut dire que l'export que vous ferez de FBI, dessus, il n'y aura qu'exclusivement les gens licenciés. Les gens pour qui la licence n'a pas encore été validée par votre comité, votre ligue, etc., n'apparaîtront pas dans votre export. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire que vous serez obligé de faire peut-être plusieurs exports ou un seul et même export en début de saison, quand vous aurez clôturé vos inscriptions. Et je précise que les colonnes qui sont visibles ici, donc nom, prénom, âge, email, tout ça, en fait, c'est modulable. Vous pouvez en ajouter aussi, si besoin, pour que ce soit le plus cohérent possible par rapport à ce que vous aurez exporté depuis FBI. Comme ça, vous pouvez vraiment faire en sorte que ça colle parfaitement avec votre base de données sur Sport Région. Hop. Alors, possibilité de personnaliser son URL pour le site du club, dans le but de réutiliser celle du site actuel. Ouais. Alors, en fait, sur la version premium, c'est possible. Vous pouvez bien sûr avoir votre propre nom de domaine. Pour les sites gratuits, on va être sur un sous-domaine. Donc, ça va être par exemple clubdesport.sportregion.fr. Par contre, en version premium, effectivement, vous pouvez avoir votre nom de domaine et on peut vous accompagner sur le rapatriement du nom de domaine si vous en êtes déjà propriétaire. Voilà, si vous avez déjà un nom de domaine actuellement. Donc, il y a pas de problème si c'est clubdebasket.fr, votre nom de domaine, vous pouvez très bien le récupérer pour votre site Sport Région. Super. Et on a encore deux petites questions de Stéphane. Y a-t-il un lien automatique avec Rematch? Je ne crois pas que ce soit encore le cas, mais C'est pas le cas pour l'instant, c'est quelque chose auquel on a déjà pensé. Mais par contre, on peut activer un système d'iframe, par exemple, qui permettent ça. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de système automatisé avec Rematch. eh ben, en tout cas, merci pour la remarque, Stéphane. Nous, on va voir de notre côté ce qui est possible de faire, effectivement, si c'est une demande. Nous, c'est toujours intéressant qu'on les ait en direct. Sachant, Donc ça sera peut-être une évolution à venir. Ben oui, sachant que là, toutes les fonctionnalités que j'ai pu vous montrer, alors forcément, j'ai pas pu revenir sur tout. Il y a par exemple tout ce qui va être gestion commerciale qui serait intéressante, mais
mais trop complexe peut-être dans un premier temps sur ce premier webinaire qui est vraiment dans le but de découvrir Sport Région. Toutes les fonctionnalités qui sont présentes ici viennent à 95% des demandes qui nous ont été faites par les clubs. Donc voilà, n'hésitez pas à faire part de vos demandes. Nous verrons après si nous, de notre côté, si techniquement on peut les mettre en place. Mais en tout cas, il ne faut vraiment pas hésiter à venir vers nous, à laisser un message sur, donc encore une fois, sur contact@sportregion.fr. Et c'est comme ça en fait qu'on fait évoluer la plateforme et qu'on essaie d'ajuster au mieux les outils, notamment là, je parlais tout à l'heure des formulaires d'adhésion, les différentes fonctionnalités qui sont présentes, elles ont été amenées par des demandes des clubs. Là, si je vais ici, par exemple, tout ce qui va être les options pour les questionnaires CERFA qu'on peut activer simplement en un clic, ça, c'est des demandes qui nous sont remontées des clubs, par exemple. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à venir vers nous si vous en avez. Super. Et il y a une dernière question. Je pense que c'était par rapport aux exports-imports de tout à l'heure. Et si je fais plusieurs exports, ils fusionnent les contacts. Je pense que ça veut Oui, dire que... Ouais, c'est bon. oui, oui. Ok. En fait, il faut que le nom, le prénom et l'adresse mail soient identiques pour pouvoir fusionner deux fiches. Donc effectivement, si voilà, vous avez si vous avez besoin de faire plusieurs exports et que ça fait des doublons, il y a un bouton fusionner qui va apparaître sur la fiche directement alors, je vais pas avoir de cas là sur mon site de démo, mais il y aura un bouton qui apparaîtra qui vous permettra en un clic en fait, de fusionner les deux fiches et ça en constituer qu'une qui va prendre, qui va compiler en fait les différentes informations. Voilà. Super. Ok. Bah, est-ce On a fait un- qu'il y a d'autres questions qui arrivent? De toute façon, comme l'a dit Florian, et comme je leur dis, Sport Région a cette véritable qualité de répondre aux demandes et aux questions rapidement. Et il y a un véritable accompagnement, donc n'hésitez pas à les contacter. Et puis, nous, on est aussi disponible si jamais je mets mon adresse email dans le chat si vous avez besoin de nous contacter côté FFBB. En tout cas, merci Florian pour ce Non, webinaire. merci d'avoir pris le temps de participer. Et merci à tout le monde d'avoir participé à ce webinaire. N'hésitez pas encore une fois si voilà, on n'a pas eu le temps de tout voir forcément sur l'heure qui vient de passer. N'hésitez pas à revenir vers nous à l'adresse que je mets dans la discussion. Hop, contact@sportregion.fr donc. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez si vous avez des questions et ce sera avec plaisir qu'on vous y répondra. Super. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Encore une fois, ce webinaire était enregistré. Donc, voilà, si vous souhaitez revenir sur certains points, voilà, Awen, je te le transmettrai, l'enregistrement, Oui, si bien vous sûr. souhaitez Si jamais on me le demande, oui, bien sûr. voilà, très bien. Et, euh, et donc, voilà. Eh ben, très bien. Eh ben, merci beaucoup. Merci à tous. Bonne fin de soirée à tout le monde et à bientôt sur Sport Action, j'espère.